Les choses dont les gens pourraient me traiter de folle, mais qui m'ont permis d'être là où j'en suis et me permis d'avoir tout ce que je veux. Je m'appelle Mathéa et sur ce compte je te donne des conseils sur comment atteindre tes objectifs, comment tout simplement apaiser un peu ta santé mentale et le plus important sur mon compte, c'est que tu apprennes à t'aimer. Donc si c'est le genre de contenu que tu aimes, je t'invite à t'abonner. Parler toute seule, c'est pas quelque chose de fou, mais parfois oui, je parle tout seul même quand je suis dehors. Et juste pour me rendre un peu moins folle, bien sûr, je mets mes écouteurs. Ça entretient une réelle relation avec vous-même. Vous êtes beaucoup plus aligné avec vous et vous finissez par vous rendre compte de beaucoup plus de schémas par rapport à vous. Beaucoup plus vous adapter à vous et savoir ce que vous voulez réellement. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé sur même par rapport aux réseaux sociaux. Parle avec toi-même. L'EFT tapping. Je pense que si tu rentres dans la chambre de quelqu'un qui fait de l'EFT tapping, tu te dis mais qu'est-ce que la personne est en train de faire? Est-ce qu'elle est en train de faire des rituels? Elle est en train de jeter un sort? Mais non, t'inquiète pas, c'est quelque chose qui est psychologiquement prouvé et des psychologues et des psychiatres utilisent ça pour leurs patients. L'EFT tapping, c'est le fait de stimuler les points qui sont reliés à ton système nerveux, qui se trouvent là, 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 ici, ici, sur les temps, ici, sur les hanches et pas loin des saisons. Donc ça fait baisser ton taux de cortisol et t'es beaucoup plus apte à ingérer des nouvelles croyances. Lorsqu'on t'envoie des paroles négatives, tu stimules ton système nerveux et tu dis l'inverse. Tu dis l'inverse de ce qui était négatif. Je suis tombée sur un commentaire d'une fille qui disait c'est trop dommage, je te vois plus denté pour toi, tu perces plus comme avant et tout. Ça me fait trop de la peine pour toi. Il y a moi qui avait répondu non mais c'est Mathéa, dans tous les cas elle va percer. Et genre ça m'a fait du bien qu'elle m'a dit ça. J'ai vu son message, ça m'avait trigger. Parce que j'étais dans une période où en fait je perdais des abonnés en masse. Je perdais 500, 500, 500. Tous les jours, je perdais des abonnés. Toutes mes vidéos font plus de 100 000. Je gagne 10 000 abonnés par jour. Je me suis forcée à en fait calmer mon système nerveux et me dire que tout va bien se passer. Ça va aller dans l'autre sens. Pas, je sais que la personne ne l'a pas dit méchamment, mais ça m'a permis de en fait juste me calmer et me dire dans tous les cas, je vais percer. Et il y a quoi maintenant? M'applaudir lorsque j'ai réalisé quelque chose. Je pense que ça peut paraître hyper bête, personne ne le fait, mais lorsque vous avez réalisé un projet, lorsque vous avez une bonne note, lorsque vous avez réussi quelque chose, vous avez monté un meuble, applaudissez-vous. Ton cerveau fait un lien entre applaudir et quelque chose qui a été bien fait, quelque chose qui mérite des applaudissements. Donc même lorsque quelque chose ne mérite pas des applaudissements, alors que franchement, avoir une bonne note en maths, ça mérite des applaudissements, donc tu t'applaudis. Parler à Dieu comme si c'était mon bestie. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de JS et de Maë où JS dit en fait ça m'a gêné la première fois lorsque t'as prié pour la première fois avec moi. Et en fait elle a dit bonjour Seigneur, j'espère que tu vas bien. Et bah la vérité, elle a raison. Je fais pareil et la vérité c'est trop mignon. Vous vous êtes déjà dit est-ce que Dieu il va bien ou pas? Non mais la vérité, genre premier degré. Si vous venez à Dieu comme vous le voyez comme un meilleur ami, bien sûr vous allez lui demander s'il va bien.